Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information, les titres du journal. Les 26 œuvres royales restituées au Bénin par la France sont désormais exposées au public béninois. Le palais de la Marina ouvre donc ses portes pour une expérience unique au cœur de l'art contemporain. Retour sur la cérémonie de lancement dans ce journal. Aujourd'hui, 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme, une occasion pour rendre hommage aux fondateurs de ce mouvement et célébrer la fraternité. Et puis le soja, en dehors de sa valeur nutritive, est également utilisé dans la cosmétique et les soins capillaires. À découvrir dans ce journal les effets du soja sur le cuir chevelu. Trois mois après la restitution par la France des 26 trésors royaux, le public béninois peut désormais découvrir ses œuvres au Palais de la Marina. Un vernissage suivi d'un expo-événement met en lumière les œuvres. Retour sur les moments forts de la cérémonie officielle de lancement de l'exposition avec Patrick Adjabodjo. C'est une nouvelle page de l'histoire culturelle du Bénin qui s'ouvre au Palais de la République. Pour la première fois, le public béninois peut découvrir, contempler et apprécier les 26 trésors royaux restitués au Bénin par la France. Entre fierté, curiosité et enchantement, l'acte 1 de ce vernissage royal séduit déjà les visiteurs, notamment la ministre française de la Culture. Cette visite a été une grande émotion. D'abord par le choc esthétique procuré, parce que ce sont des trésors qui font partie du patrimoine de l'humanité, du patrimoine béninois bien sûr, mais plus largement du patrimoine de l'humanité. Et le choc esthétique que j'avais ressenti au musée du Quai Branly lors de la cérémonie de revoir de ces œuvres, je l'ai ressenti à la puissance 10 en visitant ici, dans le Palais de la Marina, cette exposition. Cet expo-événement se veut d'être également un mariage entre les trésors royaux et l'art contemporain. Patrice Talon, un bon maître orchestre, présente à ses hôtes, descendants des anciens royaumes du Bénin, l'intérêt et l'importance du retour au bercail des trésors royaux du Bénin. Les peuples d'Afrique ont commencé à dire « renvoyez-nous ce qui a une valeur historique, ce qui a une valeur patrimoniale, c'est-à-dire notre bien commun, ce qui a une valeur pour la mémoire des peuples. Retournez ces choses-là, parce que autant chez vous, toutes ces choses-là existent quelque part, et vos enfants, vos arrière-petits-enfants, les étrangers, quand ils viennent, ils voient ce qui a marqué l'histoire de votre pays. Nous aussi, nous avons besoin de voir ce qui a marqué notre histoire. Pour qu'on sache, il y a 500 ans, il y a 300 ans, il y a 100 ans, il y a 50 ans, comment notre pays a évolué, comment nos royaumes ont évolué, comment les peuples d'Afrique, du Bénin ont évolué. C'est l'intérêt. C'est quand même important que chaque peuple dispose sur son territoire des choses qui relèvent de son patrimoine, de son histoire, qui tracent sa vie. Le Bénin, des ailes de la culture, doit continuer à exister dans le concert des nations, malgré notre ferme volonté de récupérer toutes nos œuvres pillées. Mais pour ne pas totalement disparaître, Patrice Talon a une vision culturelle. On peut convenir de leur laisser certaines choses. Et quand on ira dans leur musée, on verra, ah, telle chose, c'est pour le Bénin. C'est une façon pour le Bénin d'exister dans les musées des autres pays aussi. C'est pour ça que nous ne demandons pas à avoir tout. Nous voulons que ce qui nous appartient marque également les autres parties du monde, les autres musées, mais que l'essentiel soit pour nous d'abord. Une trentaine d'artistes contemporains exposent eux aussi leurs différentes œuvres d'art au palais présidentiel. L'objectif est clair, pérenniser l'ancrage culturel entre le passé et le présent. Et ce 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme, encore appelée Thinking Day. Dans le monde entier, les scouts témoignent de leur engagement, se rappellent de leurs promesses, du devoir de service qui en découle et font hommage à leur fondateur, le célèbre Lord Robert Baden-Powell. Le scoutisme, une école de la rencontre au-delà des différences, c'est un élément signé Ulvaeus Balogun. On les reconnaît par leur uniforme.
Chemise, manches courtes ou longues selon les grades, avec des épaulettes, foulard noué au cou, corroboré par un insigne à fleur de lys, à 3 pétales et entouré d'un cordon. Eux, ce sont les scouts. Un mouvement pour les jeunes et par les jeunes, fondé sur le bénévolat et ouvert à toute croyance. Lorsqu'on rentre dans le scoutisme, on apprend la vie, avec tout le mécanisme complexe de la vie. Le scoutisme vous prend, vous aide à mieux vous comporter dans la société, vous donne les outils de base qui vous permettront de mieux vivre en société et vous conduit jusqu'à l'âge adulte. Né de la volonté de Baden-Powell de mettre chaque jeune au centre de ses apprentissages, le scoutisme donne l'occasion aux jeunes de développer leur caractère personnel et leur esprit d'initiative. Et cet apprentissage commence ici, lors des camps scouts. Ce rassemblement est une expérience unique au cours de laquelle les scouts répartis en équipes apprennent à vivre en collectivité et à collaborer, les plus grands veillant sur les plus petits, de sorte à développer leur sens des responsabilités et leur capacité à travailler en groupe. L'autisme apprend à l'enfant à se prendre lui-même en charge, sur le plan corporel, sur le plan de la santé, etc. Le scout s'engage à aider son prochain en toutes circonstances et en tout lieu. Il y a une valeur vraiment importante au scoutisme, c'est le service. Tu ne peux pas dire que tu es scout si tu ne sers pas l'autre. C'est la première marque de visibilité sur le scout, c'est comment il arrive à apporter un service à son prochain. Servir, être tolérant et apprendre à être amis malgré les différences, autant de valeurs mises au service de l'éducation des scouts et qui peuvent s'avérer nécessaires dans la vie professionnelle. Je peux dire que le premier boulot que j'ai eu, si je n'avais pas fait de scoutisme, ça m'aurait été compliqué. Parce que j'étais très jeune, diplômé, je n'avais aucune expérience, mais c'est comme ce boulot était dans la protection des enfants, de l'accompagnement des enfants, et puis leur démontrer que j'ai de l'expérience. Étant donné que ça me faisait plus de 10 ans de temps où j'encadrais des jeunes. Donc quand j'ai pu démontrer ça, et que j'ai pu prouver que j'ai suivi des formations, et qu'après les formations, j'ai encadré des jeunes de façon bénévole pendant un certain nombre d'années, j'étais considéré comme quelqu'un qui avait de l'expérience. À ce jour, le scoutisme est présent dans tous les départements du Bénin, avec plus de 20 000 jeunes en activité chaque année. Parlons maintenant du soja, qui est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vertus aussi bien pour l'alimentation que pour des besoins corporels et capillaires. Ses effets sur le cuir chevelu sont indiscutables selon les spécialistes. Larissa Agbangba, une utilisatrice du soja, nous parle de ses vertus dans les soins capillaires. Elle est au micro de Nadège Omolade-Sani. Le soja a énormément de valeurs nutritives, aussi bien pour notre organisme et pour les cheveux et pour la peau. Il y a les protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux, dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire. Vous avez des éléments comme la vitamine E. Je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire, notamment des cheveux, comme c'est le cas, c'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux tels que le magnésium et le calcium, qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu, aussi bien à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur, notamment sur le cuir chevelu. Donc, vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourrée quand même de magnésium, de calcium et consorts, et vous l'appliquez sur le cuir chevelu, en suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles. Vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing, donc le cheveu est légèrement mouillé, vous l'appliquez, vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Voilà. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun.
L'exposition publique diptyque Art du Bénin d'hier et aujourd'hui de la restitution à la révélation est ouverte au public depuis le dimanche 20 février au Palais de la Présidence. Ce vernissage public consiste en l'exposition des 26 trésors royaux restitués par la France et de 109 œuvres d'art contemporain de 34 artistes locaux majeurs et émergents résidant au Bénin comme à l'étranger. Prévu pour durer jusqu'au 22 mai prochain, l'accès au site est gratuit et ouvert à tous. Pour y participer, il suffit de s'inscrire en ligne sur le www.expoartbenin.bj ou se présenter sur les lieux de l'exposition avec sa pièce d'identité en cours de validité. Le site de l'exposition est ouvert les jeudis et vendredis de 15h à 18h30 et les samedis et dimanches de 10h à 18h. Une visite nocturne mensuelle et des lectures publiques interactives sont également prévues chaque dernier samedi du mois de 19h à 22h. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, a lancé un recensement national des groupements de femmes actifs à appuyer dans le cadre des actions d'autonomisation économique des femmes. À travers un communiqué, la ministre Véronique Tony-Fodé informe les responsables de coopératives, de groupements de femmes actifs de bien vouloir se présenter au centre de promotion sociale de leur localité d'implantation jusqu'au 10 mars 2022 afin de renseigner un formulaire conçu pour la circonstance et de fournir les pièces justificatives de leur existence légale. Le dit recensement prend en compte tous les secteurs d'activité et vise à disposer d'un répertoire fiable des groupements de femmes actifs du Bénin. Et toujours, la ministre des Affaires sociales, Véronique Tony-Fodé, a procédé vendredi 18 février dernier à la remise d'attestations de fin de formation aux bénéficiaires du volet formation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Au total, 327 artisans ont reçu leur attestation. Ils sont issus des corps de métier de la menuiserie aluminium, de l'électricité photovoltaïque à relâche, de la plomberie, de l'électricité bâtiment et de la peinture bâtiment. Ouvrage pharaonique au cœur d'un conflit diplomatique entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie, le grand barrage de la Renaissance a commencé à produire de l'électricité. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24 pour mieux comprendre. Orchestre, coupe du ruban, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed inaugure en grande pompe le lancement de la production d'électricité du barrage de la Renaissance. Il aura fallu 10 ans de travaux pour que l'ouvrage hydraulique le plus grand jamais construit en Afrique, haut de 145 mètres et long de 1,8 km, soit fonctionnel. En cause d'abord des difficultés de financement. Les Éthiopiens ont dû mettre la main au portefeuille pour financer l'infrastructure dont le coût est estimé à 4,2 milliards de dollars. Fierté nationale pour l'Éthiopie, ce barrage sème la discorde avec l'Égypte et le Soudan depuis le lancement du projet en 2011. Il puise ses ressources dans le Nil bleu, principal affluent du Nil, dont les deux pays sont tributaires pour leurs ressources en eau. Le Caire, qui a annoncé en janvier être passé sous le seuil de pauvreté hydrique, refuse que l'Éthiopie remplisse le barrage trop vite et menace régulièrement d'intervenir militairement. L'ONU, saisie l'été dernier, avait recommandé que des discussions diplomatiques se poursuivent entre les trois pays. Mais cela n'a pas empêché l'Éthiopie de lancer la seconde phase du remplissage en juillet. Abiy Ahmed, qui promet de vendre l'énergie produite à prix coûtant à ses voisins, affirme que le barrage profitera au développement économique de toute la région. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre également sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.